Communiqué officiel en rapport avec les violations multiples du cessez-le-feu par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les violations à répétition par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 du cessez-le-feu voulu par la déclaration finale des pourparlers de Nairobi, du communiqué final du mini-sommet de Luanda et du communiqué du 5 février 2023 à Bujumbura. Les dernières violations en date sont celles intervenues au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État tenu à Bujumbura en date du 4 février 2023, où les M23/RDF ont attaqué le 5 février 2023 les positions des FARDC à Tuonane dans les alentours de Karenga et à Rumeti sur les collines surplombant les cités de Kausha et Mushaki. Le 8 février 2023, à Kingi sur l'axe Lupango-Karenga. Le 9 février 2023, à Kingi. Dans ce même cadre, les forces armées de la République démocratique du Congo attestent que l'attaque de l'hélico de la MONUSCO avec emblème des Nations Unies à Kibati, zone sous contrôle de l'ennemi, intervenue en date du 6 février de l'année en cours, qui a causé mort d'un casque bleu, est encore, une fois de plus, non seulement l'œuvre de M23/RDF, mais aussi une preuve patente du non-respect par ces derniers du cessez-le-feu. Vous vous souviendrez, par la même occasion, que le M23/RDF n'est pas à sa première attaque contre les militaires du maintien de la paix, car en date du 26 mars 2022, ces derniers avaient abattu un autre hélico de la MONUSCO dans le groupement Boussanza, causant ainsi la mort de 8 casques bleus. Ainsi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale ainsi que la communauté des États d'Afrique de l'Est et EAC en sigle à constater ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23/RDF afin de tirer toutes les conséquences y afférentes, tout en se réservant le droit de répondre à chaque tentative d'infiltration de ces lignes par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles demeurent respectueuses de toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, à Luanda et à Bujumbura, tendant à ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale,
Nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre force armée. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes.